Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va attendre que tout le monde se connecte. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire savoir si c'est la première fois que vous assistez à un webinaire du portail, si vous connaissez le portail, aussi qui vous êtes et la fonction que vous occupez. Ok, vous venez de découvrir, vous êtes au bon endroit, on va vous présenter tout ça. Première fois, très bien. Ok, première participation. Ok, déjà venu plusieurs fois, donc peut-être il y aura un peu de redite au début sur la présentation. Mais l'objet du webinaire, c'est de vous présenter nos nouvelles fonctionnalités. Donc même si vous avez déjà assisté à plusieurs de nos webinaires, vous n'êtes pas là pour rien. Ok, super. Fanny, je ne sais pas si tu veux qu'on commence ou on attend encore quelques minutes. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter, comme ça laisse le temps aussi aux personnes de nous rejoindre. Et après, on se lance. Ça te va comme ça? Super, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors Fanny, pour les personnes qui me voient pour la première fois, je m'occupe du déploiement, qui veut dire faire connaître le service public, donc le portail RSE, qui a 1 an et demi aujourd'hui, donc qui est bien connu et qui gagne à l'être encore plus de toutes les entreprises. Et aussi, ça consiste à collecter des retours terrain auprès des entreprises pour alimenter notre feuille de route technique et produit, de façon à faire évoluer le portail RSE dans une direction qui convient au plus grand nombre d'entreprises. Voilà, et pour ma part, donc Julie Caora, chargée de mission au sein du portail RSE, avec différentes casquettes. Donc je vais autant être sur le déploiement pour aider Fanny, pour pouvoir justement vous présenter le portail et recueillir vos retours sur un peu les difficultés ou les attentes que vous avez vis-à-vis du portail. Également présente sur un peu le contenu juridique que vous pouvez trouver sur le portail et également sur différents autres projets dont vous parlera, notamment un projet d'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser l'analyse d'écart. Et sur les questions de la présentation et du lien du webinaire, oui, bien sûr, on vous enverra la présentation à la fin. Et normalement, si jamais vous êtes inscrit sur l'événement, vous recevrez le lien du replay directement. Bon, et bien, commençons. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, tout d'abord, on vous parlera du contexte du projet, donc pourquoi le portail RSE est apparu. Ensuite, on vous parlera du produit et Fanny vous fera une démonstration de comment utiliser le portail. On vous parlera ensuite des prochaines fonctionnalités, donc les projets sur lesquels on est en train de travailler, et puis on vous parlera de comment vous pouvez nous contacter si jamais vous avez d'autres questions. Donc tout d'abord sur le portail RSE, donc c'est un service public numérique qui est gratuit à destination de toutes les entreprises et qui propose un chemin unique pour pouvoir connaître et répondre aux obligations RSE. Donc aujourd'hui sur le portail, vous avez accès à 9 réglementations, donc des réglementations qui ont attrait au social, à l'environnement, à la gouvernance et également à la durabilité. Donc, lors de ce webinaire, on va plus se focaliser sur la CSRD, donc sujet brûlant, dans la suite de notre présentation. Mais bien sûr, ça ne met pas de côté les autres réglementations qui sont aussi disponibles sur le portail RSE. Donc, ce projet du portail RSE, c'est porté par la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises, du ministère de l'Économie et des Finances. Et le portail RSE a pour particularité d'être une start-up d'État, donc c'est-à-dire qu'il est incubé au sein de l'incubateur de l'État qui s'appelle Betagouv. C'est pourquoi dans l'URL du portail RSE, vous pouvez trouver le mot Betagouv, qui n'est pas donc une indication que ce produit est encore en phase de test et qu'il n'est pas finalisé. C'est vraiment parce qu'il est incubé au sein de cet incubateur. Et donc la particularité du portail RSE, c'est que c'est une plateforme qui est développée par itération, en co-construction avec les utilisateurs, c'est-à-dire que chaque jour,
bon, pas forcément chaque jour, mais on va dire chaque semaine, le portail a des nouvelles fonctionnalités. On l'enrichit suite justement aux échanges avec les utilisateurs. Et grâce à eux, donc avec nos échanges qu'on a avec différentes entreprises, on a justement une meilleure compréhension des attentes et également une meilleure compréhension des difficultés quotidiennes que les entreprises rencontrent. Et donc, grâce à ça, on peut proposer justement du contenu et des fonctionnalités qui aident les entreprises. Et donc, ce projet a été initié, donc, comme l'a dit Fanny, il y a plus d'1 an et demi, voire 2 ans, à la suite d'une commande ministérielle, donc, pour pouvoir justement soutenir les entreprises dans leur reporting dans un contexte réglementaire qui s'intensifie et se complexifie pour les entreprises. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette frise, qui vous montre justement toutes les lois sur les obligations extra-financières, cette obligation ne date pas d'hier avec la CSRD. En France, ça date depuis 2001 avec la loi NRE, donc un texte français, qui a mis justement en place ces obligations de reporting extra-financier. Et s'en est suivi donc une superposition de différents textes nationaux, mais également européens. Et donc, l'ensemble de ces obligations ont fait justement intensifier toutes ces obligations de reporting extra-financier. Et c'est des textes aussi qui sont rattachés à différents ministères. Donc, c'est pourquoi il est important aussi pour le portail de pouvoir rendre toutes ces obligations plus digestes et de proposer un service qui permet d'apporter de la pédagogie sur ces sujets. Donc, la CSRD, donc on va un peu en parler. Je ne sais pas, justement, n'hésitez pas à nous dire si c'est un sujet sur lequel vous êtes familier ou pas, parce que parfois, voilà, c'est des sujets assez nouveaux et parfois, voilà, on va énoncer des acronymes et peut-être que pour nous, c'est évident, mais peut-être pas pour vous. Voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre part au chat et à nous faire savoir, comme ça, on peut un peu rediriger le discours. Et aussi nous dire peut-être qui parmi vous est concerné, à partir de quand, etc. Qui sait d'ores et déjà qui n'est pas concerné, qui ne sait pas si ça concerne son entreprise ou pas, comme ça on pourra apporter des précisions. Ok. Donc voilà, donc la CSRD, l'entreprise soumise. Okay. Donc la CSRD en fait a pour particularité par rapport donc à l'ancienne directive de 2014 qui était donc la NFRD, a pour particularité en fait d'élargir le périmètre des entreprises qui vont être assujetties à cette obligation. Donc auparavant avec la NFRD de 2014, c'était à peu près 12 000 entreprises qui étaient assujetties. Aujourd'hui en Europe, ça va être plus de 50 000 entreprises qui vont être assujetties. Et donc, le fait de cet élargissement fait que de nombreuses nouvelles entreprises qui n'avaient pas forcément l'habitude de l'exercice de reporting vont devoir réaliser ce reporting. Et donc, aujourd'hui, en France, ça va être plus de 7000 entreprises qui sont assujetties. Ensuite, donc, ce rapport qui devra être réalisé devra être mis dans le rapport de gestion dans une partie spécifique et devra être structuré de la manière suivante. Donc, il y aura les informations liées à l'environnement, puis au social, puis à la gouvernance. Toutes les informations qui seront indiquées dans ce rapport devront être contrôlées et certifiées donc par un commissaire aux comptes ou bien par un organisme tiers indépendant qui sera accrédité. Et enfin, ce rapport devra être disponible électroniquement, donc sous format ESEF, et devra être mis sur ce qu'on appelle le point d'accès unique européen, l'ESAP, qui sera l'endroit où toutes les entreprises devront mettre leur rapport de durabilité et qui sera accessible pour toutes les entreprises. Mais cette plateforme est encore en cours de création et il est énoncé qu'elle devrait arriver au plus tard le 10 juillet 2027. Voilà, c'est pas pour demain, mais c'est quand même bientôt. Ensuite, concernant le calendrier d'adoption de la CSRD, donc voilà, différentes dates comme vous pouvez le voir. Donc sur cette frise, comme vous pouvez le voir, donc janvier 2024. Donc voilà, ça peut porter à confusion. Donc, toutes les entreprises qui répondaient déjà à la NFRD, donc à la directive de 2014, c'était donc les entreprises de plus de 500 employés qui répondaient à un des deux critères suivants, donc un bilan supérieur à 25 millions d'euros ou alors un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc, ces entreprises ont dû réaliser cet exercice de reporting selon la CSRD sur les données 2024. Donc, c'est pourquoi vous voyez janvier 2024 parce qu'elles ont commencé à réaliser cet exercice à partir de janvier 2024, mais elles doivent justement à partir entre janvier et avril, donc sur le premier semestre 2025, faire donc voilà publier leur rapport de durabilité. Ensuite, donc l'année prochaine, donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont concernées par la CSRD pour justement l'année prochaine. Donc pour ces entreprises, donc elles vont commencer à partir de maintenant, donc voilà, ou même peut-être avant, elles ont déjà commencé, mais à mettre en place, donc à faire l'analyse de matérialité, mais aussi de faire toutes les autres étapes de collecte de données
pour pouvoir, en fait, en janvier 2026, enfin, entre janvier 2026 et avril 2026, à faire donc ce reporting de durabilité sur les données 2025. Et donc, les entreprises qui sont assujetties à cette obligation sont toutes les grandes entreprises qui remplissent 2 des 3 critères suivants, donc plus de 250 salariés, un bilan supérieur à 25 millions d'euros et un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Mais comme vous avez dû le voir avec l'actualité brûlante de la CSRD, ces chiffres, donc c'est ceux actuellement que l'on connaît, peut-être qu'ils sont amenés à évoluer. Pour le moment, voilà, on ne sait pas. Donc on attend le 26 février avec la directive Omnibus et les nouvelles peut-être règles qui seront inscrites dedans. Mais pour le moment, voilà les chiffres. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près plus de 60 000 entreprises qui sont concernées par les obligations réglementaires en matière de RSE, donc c'est-à-dire aussi sur toutes les autres réglementations qui sont accessibles sur le portail RSE, et donc 7 000 entreprises qui sont concernées par la CSRD en France. Mais bien qu'il y ait 7 000 entreprises qui sont assujetties légalement par la CSRD, étant donné qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte toute la chaîne de valeur de l'entreprise, eh bien, indirectement, de nombreuses PME et ETI vont être en fait les maillons de la chaîne de valeur de ces entreprises qui doivent faire leur reporting de durabilité. Donc, c'est pourquoi, indirectement, beaucoup plus d'entreprises vont être assujetties à la CSRD. Et donc, en discutant et en échangeant avec les entreprises, des besoins donc, se sont manifestés. Donc, tout d'abord, une meilleure connaissance des réglementations donc, au sens large, mais notamment aussi de la CSRD. Donc, c'est pourquoi le portail RSE a vraiment une mission pédagogique de vous informer et que vous pouvez retrouver les fiches réglementaires. Donc, Fanny vous montrera comment on peut y accéder. Et également d'avoir en fait accès à des outils qui sont facilement identifiables, qui soient gratuits également, pour pouvoir se mettre en conformité avec les obligations RSE. Et donc, le portail a vraiment été pensé avec cette double casquette d'être à la fois un outil pédagogique, mais aussi un outil qui permet de piloter votre mise en conformité des différentes réglementations RSE. Donc, aujourd'hui, le portail, donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'il a été créé. Et bien qu'il ne soit pas forcément dans sa version finale, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est en constante évolution, il y a déjà plus de 200 000 visites sur le portail. Et il est à la fois donc un outil pédagogique avec plus de 115 000 consultations des fiches réglementaires. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, on a mis une nouvelle fonctionnalité où il est possible pour vous de télécharger ces fiches réglementaires pour pouvoir les partager à différentes parties prenantes que vous souhaitez, pour pouvoir justement leur donner accès à de l'information pour pouvoir s'acculturer sur ce sujet. Également, le portail, c'est aussi un outil qui permet vraiment de vous mettre en conformité. Donc aujourd'hui, c'est plus de 60% des entreprises concernées par la CSRD qui ont déjà réalisé leur simulation. Et enfin, quelles sont les cibles du portail RSE? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un service public qui est accessible à toutes les entreprises. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent utiliser le portail RSE. Soit pour pouvoir se mettre en conformité avec les différents outils, et si jamais vous n'êtes pas forcément assujetti à ces obligations, le portail vous permet aussi en fait de vous inspirer des réglementations, d'avoir justement accès à toute la méthodologie qui se trouve sur le portail, et aussi d'avoir un peu plus d'informations sur les différents sujets. Également, le portail a pour mission de vraiment fournir cette information minimale, notamment pour les PME et les ETI qui n'ont pas forcément les moyens financiers, les moyens humains pour avoir recours à des conseils externes sur ces sujets. Et également, le portail peut être accessible donc, aux conseils pour les entreprises qui ont la chance de pouvoir être accompagnées. Donc, des cabinets de conseil ou des cabinets d'experts comptables aussi peuvent accéder au contenu du portail RSE. Et enfin, donc, c'est toutes les personnes qui travaillent évidemment sur ces sujets. Donc, nous, sur le portail, on a de nombreux responsables RSE, des DAF, des DRH, mais également toutes les fonctions opérationnelles qui travaillent sur ces sujets. Et je vais laisser Fanny prendre la suite. Oui, donc l'idée, c'est de vous décrire ce qui existe aujourd'hui, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui sur le portail. Parce que Julie vous en a parlé, le portail, c'est un service public qui évolue en permanence. Donc, on va faire la description de l'existant et après, on va vous parler aussi de ce sur quoi on travaille. Oui, nous allons aborder les VSMI. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. La démo, elle va permettre de répondre à pas mal de questions qui ont été posées. Donc, pour certaines personnes, je vous ai dit qu'on allait en parler. Pour d'autres, je n'ai pas forcément rebondi. Donc là, voilà, ça va vraiment être l'occasion d'éclairer peut-être toutes les questions que vous posez encore sur le portail.
Donc le portail RSE, chemin unique pour connaître et répondre à ses obligations en matière de RSE. Donc ça, c'est notre mission globale. Et cette mission, elle se décompose en plusieurs objectifs. Donc notre premier objectif qui a été poursuivi pendant notre première année d'existence, ça a été de mieux informer les entreprises sur leurs obligations en matière de RSE. Parce que le constat a été fait assez facilement que le premier obstacle à la mise en conformité, c'est le manque d'accès à l'information ou la difficulté à comprendre cette information. Donc notre objectif, c'est de la rendre plus accessible, plus digeste pour que les entreprises la comprennent et sachent ce qu'elles doivent faire. Notre deuxième objectif, et là on est en plein dedans, pendant cette deuxième année d'existence, c'est d'aider les entreprises à piloter leurs obligations en matière de RSE en leur permettant de remplir leurs réglementations directement sur le portail et de suivre leur statut, ou alors d'être renvoyés vers des plateformes ministérielles adéquates. Je vais vous montrer juste après la forme que ça prend. Et un objectif à plutôt moyen-long terme, c'est de faciliter la mise en conformité pour les entreprises, donc en leur permettant d'obtenir leur réglementation pré-remplie, du moins en partie, avec des données qui seraient disponibles au sein de l'administration, sous le principe de dites-nous une fois. C'est-à-dire que vous allez communiquer des données en lien avec l'activité de votre entreprise au cours de son cycle de vie à une administration. Et l'idée, si ces données sont demandées dans le cadre des réglementations référencées sur le portail, c'est qu'elles puissent être renseignées automatiquement. Donc ça, on s'inscrit plutôt dans un projet long terme. Pour ce qui est de l'existant, je vais basculer directement sur le portail. Il y a une question qui demandait à savoir ce qui était disponible et accessible pour des personnes qui n'auraient pas d'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je ne suis pas connectée, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer maintenant est accessible à tout le monde, sans avoir besoin d'avoir un numéro SIREN et donc d'être attaché à une entreprise. Donc déjà, ce que vous pouvez retrouver sur le portail pour mieux vous informer, ce sont les fiches pédagogiques. Aujourd'hui, il y a 9 réglementations référencées sur le portail. Ce sont des réglementations qui relèvent soit du droit national, soit du droit européen, qui relèvent plutôt du volet social ou alors du volet gouvernance environnementale ou alors beaucoup plus global en lien avec la durabilité au sens large. Et chacune de ces fiches, elle a la même structure, c'est-à-dire qu'il y a un résumé de la réglementation. Vous êtes ensuite renvoyé vers la simulation pour savoir si votre entreprise est concernée ou non par cette obligation. Il y a une indication sur la fréquence à laquelle mettre à jour le dispositif, l'objectif qui est poursuivi par l'obligation, les destinataires et bénéficiaires du livrable réalisé dans le cadre de la réglementation, les entreprises qui sont concernées, les actions à mettre en place pour se mettre en conformité, et ensuite les sanctions encourues. Il y a eu une ou plusieurs questions à ce sujet dans le chat. Donc pour savoir les sanctions que vous encourez en cas de manquement à une réglementation RSE, vous pouvez retrouver les infos ici. Donc ça, c'est de la synthèse. Si vous voulez aller plus loin, il y a les textes de référence, qui sont des textes juridiques, des textes réglementaires, que vous pouvez vous approprier si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Ensuite, toujours dans une logique de mieux informer, de faire de la pédagogie, on a créé un espace qui s'appelle Simulation, qui, comme vous pouvez le voir, est toujours accessible sans inscription. Donc Simulation, l'objectif c'est de savoir les réglementations qui concernent mon entreprise le plus rapidement possible. Donc pour ça, j'ai besoin du numéro SIREN de mon entreprise. Je peux aller chercher dans l'annuaire des entreprises si je ne l'ai pas en tête. Une fois que j'ai le numéro SIREN, je le renseigne. Des informations sont pré-remplies, donc souvent les effectifs chiffre d'affaires sont pré-remplis. Je peux les modifier si besoin, ou les compléter s'ils ne sont pas remplis. Indiquer le bilan. Indiquer si l'entreprise est cotée sur un marché réglementé européen, si elle fait partie d'un groupe composé d'une société mère et d'une ou plusieurs filiales, si elle est elle-même la société mère du groupe, et si le groupe établit des comptes consolidés. Et dans ce cas, indiquer les effectifs du groupe, le chiffre d'affaires consolidé du groupe, le bilan consolidé du groupe et vérifier les obligations. Et là, j'ai le résultat des obligations qui concernent mon entreprise. Donc, par exemple, vous êtes consultant indépendant, comme j'ai vu dans le chat, il y avait pas mal de personnes qui avaient ce statut-là, et vous souhaitez utiliser le portail pour accompagner les entreprises, vous pouvez aussi faire la simulation pour le compte d'une entreprise que vous accompagnez.
Donc ça, c'est tout ce qui est disponible avant inscription. Et ensuite, on va passer au côté tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est vraiment, une fois que vous vous inscrivez, vous avez accès à votre propre espace avec vos propres données. Donc lors de l'inscription, on va vous demander toutes ces informations, donc beaucoup plus d'informations que lors de la simulation. S'il y a des modifications à apporter, vous pouvez venir dans Mon entreprise et modifier les informations pour les modifier après coup. Si vous vous chargez parce que, par exemple, vous appartenez à une filiale, parce que vous êtes un consultant, une consultante qui accompagne plusieurs entreprises, vous pouvez avoir plusieurs entreprises dans votre compte et les rajouter ici. Ensuite, ça va se passer dans le tableau de bord. Donc dans le tableau de bord, je retrouve la liste des réglementations qui concernent mon entreprise. Et à la différence de tout à l'heure, il y a un peu plus d'informations. Donc déjà, il y a les dates, parfois, avant lesquelles je dois mettre à jour cette réglementation. Et il y a aussi le statut. Donc les réglementations qui sont à mettre à jour, celles qui sont en cours de modification, et dans le cas où il y en a, a priori c'est le cas, celles qui sont à jour. Ensuite, avec le portail RSE, on n'a pas tout recréé de zéro, on a vraiment travaillé avec l'existant. C'est-à-dire, Julie en a parlé, on est sur des réglementations qui ont tout un lien avec la RSE, mais certaines, par exemple, qui relèvent du droit national, certaines sont rattachées au ministère du Travail, d'autres du ministère de la Transition écologique, etc. Et il arrive que chacun de ces ministères ait créé des outils pour se mettre en conformité avec leur réglementation. Donc, par exemple, pour l'index d'égalité professionnelle, qui est rattaché au ministère du Travail, le ministère du Travail avait créé un outil qui s'appelle EGAPRO qui permet de déclarer son index d'égalité professionnelle. Donc, dans ce cas, vous êtes renvoyé sur EGAPRO, vous déclarez votre index sur EGAPRO et ensuite ça apparaît automatiquement sur le portail que vous êtes à jour de cette réglementation. Idem pour le bilan de gaz à effet de serre et aussi l'audit énergétique qui est ici, qui sont deux réglementations rattachées au ministère de la Transition écologique. Et donc dans ce cas, l'ADEME a créé deux outils pour publier les informations demandées dans le cadre de ces réglementations. Donc vous êtes renvoyé sur ces plateformes ministérielles et automatiquement, lorsque vous avez renseigné les informations nécessaires, il apparaît sur le portail que vous êtes à jour de cette obligation. Ensuite, il y a des réglementations pour lesquelles il n'existait pas d'outils ministériels pour se mettre en conformité. Donc, comme par exemple la BDESE, base de données économiques, sociales et environnementales, qui est donc le document support au dialogue social dans l'entreprise. Et je crois avoir vu au moment des présentations qu'il y avait des personnes qui s'occupaient des sujets RH dans leur organisation, donc c'est un sujet qui va particulièrement vous parler. Donc, nous, et comme il n'existait pas d'outils d'administration pour réaliser la BDESE, on a permis de le faire directement sur le portail, en décortiquant donc les informations demandées dans le cadre de la BDESE, catégorie par catégorie, puis champ d'information par champ d'information. Aujourd'hui, vous pouvez les renseigner. Ça se fait de manière essentiellement manuelle. On a vocation, comme je l'indiquais, à aller vers du pré-remplissage. Donc ça arrivera dans un deuxième temps. Et l'idée aussi, donc c'est pas aujourd'hui, mais dans notre vision, c'est que quand vous renseignez par exemple des données là, de votre BDESE, si ces données sont demandées dans le cadre de la CSRD, donc qu'a présenté Julie en introduction, et bien que automatiquement les informations renseignées dans la BDESE qui sont aussi demandées dans le cadre de la CSRD puissent être remplies automatiquement dans l'autre réglementation. Donc ça, c'est pas disponible aujourd'hui, mais ça s'inscrit dans notre vision, c'est vers ça qu'on a l'intention d'aller. Donc la BDESE, et ensuite la CSRD, comme on est sur une réglementation qui est nouvelle, vous voyez ici, vous pouvez voir aussi la date de prochaine publication. Comme on est sur une réglementation qui est nouvelle, eh bien, c'est sur le portail que ça va se passer, de pouvoir être aidé pour la réalisation du rapport de durabilité. Et pour ça, on a créé des fonctionnalités ici qui viennent automatiser, enfin, pas automatiser, qui viennent faciliter certaines étapes nécessaires à la réalisation du rapport de durabilité. Et ensuite, enfin, en amont, si vous avez besoin de pédagogie, de mieux comprendre ce qu'est la CSRD, vous allez dans Espace CSRD. Vous retrouvez la première étape, c'est la fiche réglementaire, donc la fiche synthétique qui présente la CSRD que je vous ai montré juste avant. Donc ça, c'est vraiment s'il y a besoin
de comprendre les bases ou d'évangéliser d'autres personnes sur ces sujets-là, etc. Et ensuite, vous avez en étape 2 un guide interactif qui est beaucoup plus approfondi, pour le coup, qui comprend les 3 principales phases de la CSRD, dont la première qui est l'analyse de double matérialité, la deuxième qui est la collecte des données, et la troisième, la rédaction du rapport. Et ensuite, chacune de ces phases va être décortiquée en étapes, puis en sous-étapes, pour vraiment accompagner, guider les personnes en charge de ces sujets dans les entreprises, pas à pas, dans la réalisation du rapport de durabilité. Donc là, on est vraiment sur la pédagogie. À cet endroit, il n'y a pas de fonctionnalité disponible. Et ensuite, tu me dis, Julie, s'il y a des choses, si tu vois qu'il y a des choses qu'il y a besoin que je précise d'après ce que tu vois dans le chat. Je réponds un peu à toutes les questions. Non, je réponds aux questions au fil du temps, mais non, c'est bon. Ok, ça marche. Et ensuite, donc, si je retourne dans le tableau de bord, je vais vous montrer aussi rapidement les fonctionnalités disponibles pour la CSRD. Donc, je vais ici, je retrouve les 3 principales phases exposées juste avant, donc analyser la double matérialité, collecter les données, rédiger le rapport, et ensuite dans analyser la double matérialité, j'ai donc des renvois vers le guide interactif que je vous invite vraiment à consulter, que vous choisissiez d'internaliser ce travail ou de l'externaliser, parce que même si vous choisissez de l'externaliser par exemple à un cabinet, etc., c'est intéressant que vous montiez en compétence sur ces sujets pour être capable de dialoguer avec ces prestataires, pour être capable de comprendre ce qu'ils vont vous présenter, pour être capable aussi peut-être de les challenger sur le niveau de qualité, etc. Donc c'est un intérêt pour toutes les entreprises, qu'elles choisissent ou non d'internaliser ce processus. Ensuite, dans les fonctionnalités, je vais donc, dans la première étape, identifier les enjeux de durabilité de mon entreprise. Donc ici, j'ai la liste des ESRS, donc European Sustainability Reporting Standards de la CSRD, et pour chacun, les enjeux de durabilité associés. Et je peux donc choisir, identifier les enjeux de durabilité qui concernent l'activité de mon entreprise. Une fois que c'est fait pour chacun des ESRS, je peux aussi en ajouter, en fait, si mon secteur d'activité est spécifique, je peux m'inspirer des standards internationaux pour identifier des enjeux qui sont propres à mon secteur d'activité. Et si c'est le cas, s'il y a des enjeux qui n'apparaissent pas dans les ESRS et qui concernent mon activité, je peux les ajouter aussi manuellement ici. Et ensuite, je vais trouver donc la liste des enjeux à analyser. J'enregistre et je marque comme terminé. Dans la deuxième étape, vous êtes renvoyé dans la partie du guide interactif qui vous explique comment analyser le caractère matériel ou non matériel d'un enjeu de durabilité, puisque c'est tout ce qu'il s'agit de faire dans cette analyse de double matérialité. Donc ici, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez indiquer manuellement si votre enjeu est matériel ou non matériel. Et une fois que c'est fait, vous retrouvez ici la liste des enjeux qui, pour le coup, sont matériels, donc importants pour l'entreprise. Ensuite, vous allez dans la deuxième étape qui s'appelle collecte des données. Et vous pouvez télécharger le document qui comprend plus que les points de données que vous devez publier pour votre entreprise, compte tenu des enjeux que vous avez définis comme matériels, donc importants pour l'entreprise. Et ensuite, vous pouvez aussi télécharger ceux qui sont non matériels pour indiquer, préciser, enfin justifier pourquoi vous les avez définis comme non matériels, puisque c'est demandé dans le cas de la CSRD. Et enfin, dans rédaction du rapport, vous pouvez publier l'URL donc de votre rapport de durabilité. Publier son rapport de durabilité sur son propre site, c'est une obligation dans le cadre de la CSRD. Le publier sur le portail, c'est pas du tout une obligation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le rendre accessible. Comme ça, nous, sur le portail RSE, on proposera certainement une base de données de rapport de durabilité. Et ce qui d'ailleurs me fait penser à vous montrer que dans l'espace CSRD, donc si je retourne dans l'étape 2 qui est le guide interactif, dans la troisième étape, phase 3, rédaction du rapport, vous avez la première étape, structuration du rapport. On vous propose donc une structuration de rapport qui peut vous guider dans la réalisation notamment de votre premier rapport. Et ensuite, vous avez
des rapports de durabilité qui ont déjà intégré la méthodologie CSRD. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous de vous inspirer de ce qui a déjà été fait. Donc là, c'est des grands groupes parce que ce sont eux qui ont pris de l'avance dès l'année dernière, donc dès la publication de leur rapport en avril ou mai. Ils avaient pris de l'avance en fait sur la CSRD. Ils avaient déjà intégré la méthodologie CSRD dans leur rapport de durabilité. Donc vous pouvez aussi là vous inspirer de leurs exemples. Donc c'est principalement, évidemment, il y a pas mal de sujets sur lesquels je suis passée rapidement, mais dans les grandes lignes, c'est principalement ce que vous permet de faire le portail RSE aujourd'hui. Donc que vous soyez entreprise ou consultante, il y a une utilité pour vous à vous rendre sur ce portail. Comment on se positionne par rapport aux fournisseurs privés type ZEI, etc., etc. Alors nous déjà on se positionne comme service public, c'est-à-dire que l'objectif c'est de proposer une solution gratuite accessible au plus grand nombre. Nos cibles prioritaires, comme en parlait Julie, c'est les PME ETI parce qu'on estime que ce sont celles qui en ont le plus besoin. On se focalise aussi uniquement sur du réglementaire, là où certains outils peuvent intégrer d'autres indicateurs, etc. Là où il va y avoir une grosse différence, c'est que peut-être, si vous êtes en contact avec des éditeurs de logiciels, c'est possible qu'eux, ils aillent beaucoup plus loin dans la proposition de valeur qu'ils vous proposent, notamment avec la possibilité de personnaliser certaines interfaces, etc. Nous, on n'a pas du tout vocation à aller là dans notre objectif, c'est vraiment de proposer une solution pour le plus grand nombre qui soit complète, qui ait quand même de la valeur, qui soit complète, mais on ne peut pas faire du sur-mesure. Et aussi, dans une vision plus long terme, globalement, vous le constatez sûrement, on est dans un écosystème qui se construit, qui se structure, où il y a pas mal d'acteurs, des acteurs privés, il y a aussi des fédérations qui proposent des choses, etc. Et cet écosystème, en fait, il travaille déjà ensemble et il va de plus en plus travailler ensemble. Donc, bref, si je fais le résumé, c'est que nous aussi, à terme, c'est une possibilité qu'on propose le portail RSE par API, c'est-à-dire que des personnes qui utilisent des logiciels aient la possibilité de se connecter au portail RSE, donc par exemple avoir l'interface d'un éditeur de logiciels, et ensuite, derrière, être connecté, soit avoir les données qui remontent du portail RSE, soit envoyer des données vers le portail RSE. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout possible parce qu'on a vraiment d'autres priorités dans notre feuille de route, notamment sur l'accompagnement CSRD, etc. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans notre vision, c'est-à-dire de créer un écosystème où les acteurs travaillent entre eux. Oui, je vois une personne qui qui décrit les fonctionnalités qui sont proposées aujourd'hui pour aider au rapport de durabilité et qui dit c'est tout. En fait, effectivement, moi je vous ai présenté l'existant. De par notre ADN, et Julie en parlait aussi, on est sur un produit qui évolue en permanence. Donc on a aussi vocation à aller beaucoup plus loin dans les fonctionnalités qui sont proposées. Peut-être que c'est la transition parfaite vers la prochaine partie. Et effectivement, c'est un espace, un accompagnement qui va évoluer en permanence. Je te laisse prendre la suite, Julie. Ouais. Donc voilà, donc concernant nos prochaines fonctionnalités, donc il y a tout d'abord un projet sur lequel je travaille depuis l'été dernier, qui est pour but, en fait, donc comme Fanny vous l'a montré dans l'espace tableau de bord, sur la partie collecte de données, notre but, c'est de pouvoir vous aider, en fait, à la réalisation de l'analyse d'écart. Donc, l'analyse d'écart, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, c'est pour vous, une fois que vous connaissez vos enjeux sur lesquels vous devez faire votre reporting, le but, c'est justement de voir quelles sont les données que vous avez déjà au sein de votre structure et lesquelles est-ce qui vous manque. Et cela vous permet, en fait, dans votre entreprise, en fait, de mettre les processus en place pour pouvoir avoir cette donnée ou alors de mettre en place les calculs nécessaires pour obtenir ces données. Et donc, ce que nous, on a pu justement observer en échangeant avec les entreprises, c'est que c'est assez difficile, en fait, pour elles de savoir un peu quelles sont les données à mettre. Et parfois aussi,
donc celles aussi pour lesquelles c'est un sujet nouveau, il y a un nouvel exercice, c'est aussi de pouvoir en fait les rassurer en leur montrant en fait que même si elles n'ont jamais réalisé cet exercice, elles ont forcément aussi déjà dû rédiger des politiques RSE, ou alors elles ont déjà en fait des documents internes sur ces sujets, et qui permettent en fait de répondre aux différents indicateurs demandés. Et donc cette intelligence artificielle devrait voir le jour et devrait être accessible d'ici mars 2025. Voilà, on n'est pas encore sûr, mais c'est un peu notre ambition. Et donc, comment est-ce que ça va se présenter? Donc, une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous aurez accès donc, aux collectes des données, les analyses d'écart. Une fois sur cette page-là, vous pourrez téléverser des documents. Et ensuite, en fait, l'IA va pouvoir en fait analyser et scanner ces documents. Donc c'est seulement des documents PDF en français. On vous conseille aussi de mettre des documents qui sont publics pour éviter toute donnée confidentielle. Donc après, c'est à vous de gérer tout ça, mais voilà ce qu'on vous conseille. Et donc, une fois que ces pièces sont téléversées sur le site, donc l'IA tourne et à la fin, en fait, va vous proposer donc comme en fait les différents ESRS qu'on vous a montré, donc un tableau de bord qui vous par colonne. Et en fait, l'IA va vous indiquer le nombre de phrases qui ont été scannées et qui peuvent en fait correspondre à certains ESRS. Donc, c'est-à-dire que l'IA ne permet pas de vous dire cette phrase répond à cet indicateur précisément. Elle vous permet simplement de dire dans ce document, l'IA a analysé 20 phrases, par exemple, qui ont attrait à l'ESRS E1, changement climatique. Et ensuite, en fait, elle va vous faire un détail, donc ESRS par ESRS, des potentielles phrases qui permettraient de répondre aux différents ESRS. Et cela, en fait, va vous permettre aussi de vous rassurer, de vous dire, ah, ben, en fait, finalement, j'ai quand même pas mal de données déjà accessibles, en fait, au sein de mon entreprise. Et donc, même si c'est un exercice nouveau, finalement, ça va peut-être me prendre moins de temps que prévu parce que ces données sont déjà accessibles. Et donc, une fois que vous aurez toutes ces données, vous pourrez, vous, en interne, en fait, télécharger un Excel qui sera téléchargeable sur le côté, et vous pourrez justement gérer en interne l'utilisation de ces phrases et de voir comment vous pouvez les utiliser. Ensuite, donc pour parler il y avait pas mal du coup de questions justement sur les normes VSMI. Donc justement, bonne nouvelle, on est actuellement en train de travailler dessus pour pouvoir les intégrer prochainement. Donc encore une fois, ça serait courant mars. Enfin, c'est un peu l'ambition. C'est pas vraiment encore quand est-ce que ce sera précisément accessible, mais de toute manière, on communiquera dessus sur nos réseaux ou en newsletter. Donc ne vous inquiétez pas. Et donc, les normes VSMI, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, donc c'est en fait les normes européennes pour encadrer le reporting et les stratégies de développement durable en fait des PME. C'est-à-dire, c'est toutes les entreprises qui ne sont pas forcément assujetties donc, à la CSRD. Donc, comme je vous ai dit, il y a 7000 entreprises assujetties, mais toutes les autres qui sont un peu indirectement assujetties vont aussi devoir en fait fournir des informations pour les entreprises qui, elles, doivent effectuer ce reporting. Et donc, aujourd'hui, avec ces normes, donc il y a à peu près 200 indicateurs, et en fait ces 200 indicateurs, c'est des indicateurs que les entreprises qui sont soit vos donneurs d'ordre, des actionnaires, ou alors des entreprises de votre chaîne de valeur, en fait pourront vous demander potentiellement ces informations. Et donc en fait, si jamais vous remplissez sur le portail toutes ces données, en fait vous pourrez justement en fait communiquer ça à toutes vos autres parties prenantes. Et donc la plus-value du portail, c'est qu'on va vraiment en fait essayer de vous mettre en fait tous les indicateurs précisément, et donc vous pourrez remplir en fait sur le portail votre déclaration, on va dire pour pouvoir réaliser ce reporting. Voilà, Fanny, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses sur cette fonctionnalité. Non, peut-être la date. J'ai vu qu'à l'écrit, il y a des personnes qui posent des questions sur à quelle date c'est délivré, d'ici la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Bon. Et effectivement, il y a des questions Julie, c'est de personnes qui ne sont pas concernées par la CSRD et donc qui ne peuvent pas accéder aux fonctionnalités que j'ai présentées juste avant. Donc en fait, soit vous accédez dans quelques semaines, quelques mois, quand les VSMI seront disponibles, l'idée c'est que soit vous accédez aux fonctionnalités que je vous ai présentées, soit vous accédez au VSMI selon si vous êtes concerné ou non par la CSRD. Donc là, ça m'intéresse, comme il y a une question d'une personne qui souhaitait accéder malgré tout aux fonctionnalités qui permettent de faire l'analyse de double matérialité, même si elle n'est pas concernée par l'analyse de double matérialité. Parce que si vous n'êtes pas concerné par la CSRD, vous n'avez pas à faire d'analyse de double matérialité. Donc, est-ce que pour les personnes qui ne sont pas concernées par la CSRD,
ça a une utilité pour vous d'accéder malgré tout aux fonctionnalités qui permettent de faire l'analyse de double matérialité ou les VSMI. Oui, oui. Là, je suis intéressée que vous nous indiquiez pourquoi ça vous intéresse de voir l'analyse de double matérialité si vous n'êtes pas concerné, que vous avez déjà les VSMI qui sont vraiment les informations qui vous sont utiles à... Dans les VSMI, vous y aurez accès. Les VSMI, si vous n'êtes pas concerné, vous y aurez accès. Ok, ça intéresse les consultants, consultantes. Voilà, c'est pour tout, pour la partie conseil en fait. La clarté. Oui, mais les VSMI, ok, bon. Ces consultants surtout qui sont intéressés par ça. Ça marche. Comme je vous l'ai mis du coup dans le chat, on a créé justement un numéro sirène spécifique pour les entreprises test, où le but aussi c'était de permettre justement aux consultants et parties un peu externes mais qui aident les entreprises à accéder au contenu. Donc je pourrais vous remettre là dans le chat le numéro exact. Je vais vous le remettre maintenant. 3, 4, 5, 6, on est bon. 1, 2, 3. Voilà le numéro. Et donc, quand vous vous inscrivez, en fait, vous mettez ce numéro sirène et en fait, ça va vous faire apparaître entreprise test. Donc, si jamais vous voulez accéder à ça, vous pouvez utiliser ce numéro sirène. Mais si jamais vous êtes, par exemple, conseiller d'une entreprise et que l'entreprise accepte que vous utilisiez son numéro sirène, vous pouvez aussi vous créer le compte à partir de ce numéro sirène-là. Voilà, et donc pour finir sur notre dernière fonctionnalité sur laquelle on travaille actuellement, donc il s'agit en fait d'une aide pour la réalisation de la cotation des impacts, risques et opportunités. Donc on sait que c'est un sujet aussi que les entreprises nous ont fait remonter, qu'il y a peu de méthodologie et que c'est quand même un sujet assez compliqué. Et donc là, on travaille justement pour l'élaboration d'une méthodologie sous format d'un espèce de serious game où vous aurez accès en fait à un espèce de kit un peu sous forme de jeu de cartes où dedans en fait on vous indiquera un peu le processus justement pour pouvoir réaliser cette cotation. On vous permettra d'avoir un peu les différents outils. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire sur le portail, mais c'est vraiment une ressource externe que vous pouvez télécharger et ensuite faire au sein de votre entreprise et ensuite revenir et mettre les résultats sur le portail. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions autour ? Voilà, et donc ça, pareil, on travaille dessus et voilà, les 3 fonctionnalités sur lesquelles on vous montre, c'est vraiment celles sur lesquelles on travaille et on aimerait potentiellement, les 3 plus ou moins courant mars. Effectivement, dans le guide interactif, il existe déjà de la pédagogie pour expliquer la cotation des zeros. Je vois super cette ressource pour les zeros. Donc il y a déjà quand même des ressources. Si vous en avez besoin dès à présent, je vous invite à consulter le guide interactif et la partie qui est dédiée. Mais on a vocation, comme c'est un sujet quand même qui est nouveau, qui questionne, qui bloque parfois les entreprises, on a vocation à aller encore plus loin, comme l'a expliqué Julie à l'instant. Est-ce qu'on a besoin de bêta-testeurs ? Oui, si vous voulez être bêta-testeur, écrivez-nous, dites-le nous à l'adresse. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est les bêta-testeurs, donc en fait, comme je vous l'ai dit, la spécificité du portail, donc c'est une startup bêta, on fonctionne par itération, mais donc c'est-à-dire qu'on co-construit avec tous les utilisateurs et donc les entreprises, les cabinets de conseil ou les consultants indépendants qui souhaitent participer justement à l'élaboration de ce portail sont vraiment les bienvenus. Et on réalise donc pas mal de sessions avec ces personnes volontaires pour pouvoir nous aider et nous donner un retour. Donc on a fait récemment un atelier justement avec les bêta-testeurs, donc des entreprises de toute taille, des cabinets de conseil, des consultants aussi indépendants. On a fait ça sur le projet de l'intelligence artificielle, mais prochainement, voilà, on aimerait bien aussi pouvoir faire d'autres tests sur les autres fonctionnalités avant du coup de les mettre en ligne pour un peu avoir un retour à chaud aussi sur ce que vous en pensez. Est-ce que la manière dont ça a été pensé, est-ce que c'est intéressant, pertinent? Est-ce qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas forcément pensé et qu'on devrait justement ajouter avant de le mettre en ligne? Donc, si jamais vous êtes intéressé, voilà, Fanny a mis l'adresse. Encore une fois, c'est toujours cette adresse-là. Mais vous pouvez donc vous faire nous dire justement si jamais vous êtes intéressé ou pas, quelle est votre fonction. Et ensuite, on vous mettra dans la liste. Et une fois qu'on a établi les moments où on aimerait faire ces tests, on reviendra vers vous.
Et puis, ça sera avec grand plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Et donc, pour finir, voilà. Donc, voilà, parfaite transition. Donc, pour être bêta-testeur, donc j'en ai parlé. Donc, voilà, donc le but, en fait, c'est vraiment pour vous d'être une aide, en fait. Et donc, on peut aussi faire des entretiens entre vous et nous. Mais ça, c'était un peu les premières étapes qu'on faisait pour un peu avoir vos retours. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment besoin plus de retours collectifs. Et puis, c'est aussi intéressant de voir un peu les différents échanges et discussions entre les différentes personnes présentes, parce que ça peut être aussi des avis très divergents et aussi des avis très constructifs. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, donc, vous avez l'adresse mail. On vous enverra aussi le support. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps là, de noter l'adresse, de toute manière, elle est sur le portail, mais également sur la présentation. Si jamais vous êtes inscrit sur le portail, vous êtes mis automatiquement dans la liste des newsletters. Donc, on essaye d'en envoyer une par mois pour pouvoir présenter les actualités du portail, les fonctionnalités ou même, par exemple, les différents webinaires. Donc là, c'est webinaire grand public, mais par exemple, la semaine dernière, on a fait un webinaire pour les inscrits sur le portail. Donc voilà, vous êtes un peu au courant en avant-première des fonctionnalités. Et on a également donc une chaîne YouTube. Voilà, si jamais vous voulez consulter d'autres webinaires qui ont été faits auparavant, donc pas forcément d'utilité étant donné que celui-là est le dernier, mais voilà, à l'occasion, si jamais vous n'avez pas forcément, vous souhaitez en voir d'autres, ça sera accessible. On a également réalisé des vidéos un peu de pédagogie, donc vous pouvez les regarder et aussi les partager à vos collaborateurs, collaboratrices, parties prenantes. Voilà, c'est des ressources vraiment pédagogiques qui expliquent ce qu'est la double matérialité, ce qu'est la collecte de données. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. On a également donc une FAQ qu'on est en train aussi de restructurer, donc qui est accessible une fois que vous allez sur le portail. Vous descendez un petit peu et là, vous avez accès à la foire à questions, voilà, qui sera bientôt aussi modifiée. Et enfin, notre page LinkedIn du portail RSE, où on est quand même pas mal actif et où dessus, on va pouvoir vous parler un peu des nouvelles fonctionnalités, faire de la veille aussi sur les différents sujets et sur lesquels on partage un peu toutes nos actualités. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, je le redis, je l'ai dit par écrit, mais merci. Il y a eu pas mal de retours constructifs là pendant cet échange et c'est bien noté aussi vos besoins. Alors, ça ne veut pas dire que demain, ça sera mis en place, mais c'est intéressant pour nous de collecter tout ce type de retours. Alors, merci pour ça, d'avoir été aussi dans la co-construction. J'ai des questions, pardon. Comment faire en tant que filiale non concernée de manière isolée? Alors en fait, lors de l'inscription, vous l'avez vu lors de la simulation, vous pouvez indiquer si vous êtes une filiale ou si vous êtes la société mère. Et idem, au moment de l'inscription, dans la fiche entreprise, vous indiquez si vous êtes la filiale de la société mère. Et en fonction, il y a les réglementations qui vous concernent. Qui ne rentrent pas à sauvegarder prise de manière isolée, mais qui rentrent dans le périmètre du groupe. Alors là, c'est aussi après à vous d'échanger avec le groupe sur leur processus et la manière de collaborer ensemble. Ils vont sûrement vous les solliciter pour avoir certaines données, etc. Après, j'ai l'impression que la plupart des questions ont été répondues, en fait. Ok. Ah oui, bien sûr, il y a une question aussi sur la loi Omnibus. Je ne sais pas si tu en as parlé, Julie, je n'ai pas suivi, mais en fait, nous, donc on n'a pas de visibilité sur ce qui va passer dans le cadre de cette peut-être éventuelle modification. S'il y a des modifications de seuil, etc., qui passent, ça ne remet pas en cause en fait l'existence du portail RSE. Il a toujours vocation à exister et soutenir les entreprises. Simplement, nous, on intégrera les modifications, par exemple, de seuil. Donc, ça veut dire qu'il y aura des modifications apportées pour la simulation en fonction de ce qui pourra être, de ce qui pourra advenir. Et donc, nous, on intégrera en fait les évolutions réglementaires directement dans le portail pour que vous soyez aussi au fait et que vous ayez des informations actualisées. Mais dans tous les cas, le portail il va aussi continuer à exister parce que il y a aussi 8 autres réglementations qui sont référencées sur le portail aujourd'hui. Et on a vocation, d'ailleurs on n'a pas parlé, mais on a vocation à aller plus loin, à intégrer d'autres réglementations, des réglementations sectorielles, etc. etc. D'ailleurs, je vous profite aussi sur ces réglementations sectorielles si jamais justement vous avez
voilà, des demandes particulières selon votre secteur de réglementation que vous aimeriez voir justement sur le portail, n'hésitez pas, encore une fois, à nous écrire sur notre adresse mail. On est vraiment preneur de tous les retours et notre but, c'est vraiment de pouvoir en fait proposer un service qui soit vraiment à l'image de ce que vous pouvez attendre d'un service qui peut vraiment vous aider. Donc voilà, donc là, on travaille sur ces réglementations sectorielles, donc n'hésitez pas à nous dire un peu lesquelles sont manquantes et ce qui vous aiderait dans votre quotidien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de taper, donc peut-être qu'on attend les dernières réponses. Bon, c'est juste pour dire merci. Ouais, les informations resteront confidentielles. Aujourd'hui, sont visibles que par les personnes qui les renseignent. Vous avez aussi la possibilité d'habiliter d'autres personnes au sein de votre entreprise pour les voir. À terme, dans notre vision, on a quand même pour objectif de vous permettre, par exemple, de sélectionner des données que vous auriez renseignées sur le portail pour soit les télécharger, soit les transmettre directement via le portail à des parties prenantes qui vous solliciteraient sur tel ou tel indicateur. L'idée, c'est que que vous ayez la main sur les données que vous souhaitez communiquer. Sinon, l'essentiel reste confidentiel. Eh bien, merci tout le monde. Et puis, si c'est un format qui vous convient, qui vous intéresse, on va sûrement être amené à le reproduire. Si suite à ce webinaire, vous vous inscrivez aussi sur le portail, sachez que nous, on a vocation à peu près à proposer une session par mois de ce type-là, uniquement aux inscrits. Et là où on a plus le temps d'aller dans le détail, répondre aux questions, parce que la plupart connaissent déjà le portail puisqu'ils sont inscrits dessus. Donc sachez que si vous êtes inscrit sur le portail, vous allez avoir de nouveau des opportunités pour échanger régulièrement avec nous. Et sinon, je pense qu'on réitérera ce format-là, Julie, on pourra discuter de la date dans les prochaines semaines, mois. Parfait, merci à toutes et tous. Bonne journée tout le monde. Et à très bientôt. Au revoir.